Le monde n'avait pas toujours été ravagé par les guerres, les meurtres et les massacres. Les êtres n'y vivaient pas continuellement dans la peur. Ils ne surveillaient pas les bruits dans la nuit en se réveillant en sursaut. Ils n'étaient pas rongés par leurs actes et leur conscience. Les peuples y évoluaient sereinement. Ils voyageaient à travers les plaines, les montagnes, les lacs et les rivières sans craindre pour leur vie. Ils étaient unis, solidaires. Leurs amitiés étaient solides, forgées par leur soif commune de liberté et de vivre. Il y avait eu 5 peuples se divisant le monde pour y garantir un équilibre et une paix durement gagnée après des siècles de guerre. L'un était de nature nanesque et vivait dans les plaines à l'est du monde. Ils étaient mortels, leur vie s'achevant bien souvent à l'aube de leur 5e siècle, sous les affres du temps ou de la maladie. Par rapport aux autres, ils étaient plus petits, plus forts et plus robustes. Ils possédaient tous de longues barbes qui faisaient leur fierté. Leurs yeux avaient les couleurs des joyaux les plus précieux, et ils rutilaient sur leur visage d'ébène. Ils s'étaient pendant longtemps divisés en 7 clans, avant de s'unir sous une unique bannière. Dès lors, ils avaient pu prospérer, même s'ils avaient maintenu les anciennes divisions. Ils étaient connus de tous pour leur talent de bâtisseurs et de constructeurs. Nulle forge n'était plus pure et solide que celle issue de leurs mains. Les 4 autres peuples étaient d'essence elfique. Ils étaient immortels, le temps ne laissait pas son empreinte sur leur visage et leur corps, les maladies ne les touchaient pas. Ils étaient de nature grande et svelte. Ils avaient de longues oreilles arrivant derrière leur crâne. Elles étaient encadrées par des cheveux rarement coupés. Ils avaient un éclat particulier, une lumière inexistante chez les nains qui illuminait leur corps de l'intérieur. Ils avaient pendant bien longtemps été maintenus en esclavage par un 6e peuple. Mais ils s'étaient libérés, et, ensemble, ils avaient annihilé leurs anciens maîtres. Il y avait ceux nommés Gorions, vivant au sud, dans des terres bordées par l'océan. Ils aimaient se plonger dans les livres et les savoirs. Ils adoraient apprendre du monde et découvrir de nouvelles connaissances. Ils avaient une peau de bronze, des cheveux châtains, et des oreilles partantes sur le côté de leur crâne. Ils étaient bien souvent vus comme les gardiens de l'histoire et des traditions. Les autres peuples venaient souvent les trouver pour assouvir leur soif intellectuelle et éclaircir les événements passés. Les Taurians, vivant au sud-ouest sur un territoire dominé par 3 volcans, étaient de tous les plus proches de la nature. Ils aimaient se perdre au milieu des forêts, la faune s'approchant sans crainte d'eux. Les champs étaient fertiles sous leurs doigts. Ils avaient une peau d'argent, une chevelure de neige et des oreilles courbées tombant à l'arrière. Ils n'hésitaient pas à prodiguer des conseils aux autres pour faire fructifier leurs terres. Quand la nature détruisait les récoltes, menaçait de disette et de famine les autres peuples, ces derniers savaient pouvoir se tourner vers eux. L'aide venait toujours. Les Sirlians s'étaient installés au nord-ouest, là où les lacs et les rivières berçaient le monde. Ils avaient un derme céruléen, des cheveux de nuit et des oreilles partant droites derrière leur tête. Ils avaient un don naturel pour s'occuper des corps. Les derniers se nommaient Ladians. Ils avaient pendant des millénaires été des vagabonds parcourant le monde, s'installant tardivement dans les montagnes centrales, séparant les terres connues en deux. Ils étaient un peuple de guerriers. Leurs armes fendaient les ennemis sûrement. Ils avaient été ceux s'assurant de la disparition de leurs anciens maîtres. Les autres peuples disaient souvent qu'il était impossible de les surprendre, que leur peau rosée et cheveux carmins venaient de tout le sang versé. Leurs oreilles formaient souvent un cercle derrière leur tête, se chevauchant l'une l'autre, dégageant leurs yeux en amande. Pendant longtemps, ils avaient été désœuvrés dans ce monde, incertains de leur rôle et de leur place dans l'équilibre existant. Les maîtres des anciens temps avaient disparu, ils n'avaient plus rien à combattre. Jusqu'à ce qu'apparaissent d'étranges êtres à travers les millénaires. Les 5 peuples les avaient nommés créatures de l'ombre. Il y avait d'abord eu les Skiasi, des êtres étrangement semblables à des elfes. Ils avaient un regard d'or, une chevelure d'argent
et une peau translucide. Les immortels les craignaient énormément. Ils avaient peur de ce peuple, semblant capable de résister aux lames, de continuer d'avancer et de se battre malgré les douzaines de flèches transperçant leur corps. Ils étaient terrifiés de se retrouver entre leurs mains et de subir leurs sévices. Puis étaient apparus les Dom-Tizi, des créatures chauves, possédant des dents pointues, faites pour arracher les chairs fraîches de leurs prisonniers retenus dans leur tanière. Ils s'habillaient et façonnaient des armes avec les ossements de leurs victimes, croassants pour parler entre eux. Leur corps était insaisissable, pouvant se contorsionner pour éviter les lames d'Éladian et la douleur de leurs coups. Les guerriers elfiques s'assuraient d'être toujours bien plus nombreux qu'eux quand ils les attaquaient. Arrivèrent ensuite les Nushisi. Ils étaient silencieux, se mouvant bien souvent dans les arbres loin des regards. Nul ne les avait jamais entendus prononcer de mots. Leur corps était souvent laissé nus, seulement habillés de leurs cheveux longs et crasseux. Leurs doigts et leurs orteils étaient prolongés par des griffes semblables à des cerfs. Ils les utilisaient pour s'accrocher aux arbres et aux parois des montagnes, les enfonçant aussi sûrement que dans les chairs des elfes et des nains. Les premiers peuples avaient enfin vu surgir une dernière espèce, bien différente des trois autres. Ils les avaient appelés dietiers. Ils étaient mi-elfes, mi-nains. Leur silhouette était composée des caractéristiques des deux espèces, parfois plus elfiques, d'autres fois plus nanesques. Ils semblaient pouvoir posséder une vie longue comme les immortels, ou courte comme le peuple d'ébène. Certains étaient sujets aux maladies, d'autres en étaient préservés. Ils étaient différents des créatures de l'ombre. Ils n'avaient pas cette bestialité leur faisant craindre les bruits dans la nuit. Ils ne s'amusaient pas à capturer des êtres pour faire résonner leurs hurlements dans les ténèbres. Ils avaient été accueillis dans ce monde avec doute. Les réticences et craintes premières avaient peu à peu laissé place à la confiance. Les nains avaient cédé leurs terres des plaines de l'Est pour s'installer dans les montagnes du Sud, les creusant et les façonnant pour en faire leur royaume. L'ancienne reine des Syrians en avait invité certains à venir s'installer avec les siens, cette nouvelle espèce fascinant les guérisseurs. Le monde s'était stabilisé. Aucune nouvelle créature n'était venue peupler ces terres. Les Ladians avaient enfin retrouvé un sens à leur existence, et ils parcouraient maintenant les territoires pour protéger les autres des exactions et tortures des créatures de l'ombre, prenant sur eux de faire couler le sang et d'enlever la vie comme ils l'avaient fait par le passé. Mais la paix avait été brisée par la folie d'un elfe et la haine d'un nain. Et depuis 5000 ans, le monde avait sombré dans la terreur.